Alex, it's your boy, Ahmed Johnson. Wishing you good luck on your podcast. Great balls of news. Double 6 dans la gueule. Putain, il y en a marre. Ouais, c'est à toi de jouer. Passe 2 points, c'est ce que tu peux. On est vraiment des merdes. Putain, mais j'avoue, hein, on est vraiment très très mauvais sur le plan d'équipe. Hein. C'est pas possible, il y a des mecs, ils ont des astuces qu'on n'a pas, j'en sais rien. Non. Même l'autre, celui contre Christian et Charlotte, là, on est déjà au gouffre. Ah ouais. Bon, ça va, on n'est pas... Ouais, bah, ça commence comme ça, ils viennent me faire un double, l'autre. Ouais, j'ai vu. Et voilà, j'ai pas contré. Super. Ah, faut que tu dépenses ton... Faut que tu fasses de Ah l'XP. 1 plus 6. Paf, on se régale. Un plus 6, en double 6, t'as balancé? T'as balancé un balance 6 Ouais, il va être contré. Hein. Merci. Christian, il a 5 en popularité. Donc en fait, il va te le contrer. Et avec un peu de chance, tu vas prendre les dégâts. S'il fait un double 5, tu prends moins 5. Ouais, que sa mère. Bref. Ouais. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Great Balls of News. On se retrouve dans cette nouvelle émission. On remercie de nouveau Callan Croft pour la dernière intro et on remercie cette fois Ahmed Johnson qui nous a offert l'honneur et le privilège de nous faire cette intro. Donc bon, je sais, je l'avais beaucoup teasé sur les réseaux. Ben voilà, maintenant Ahmed Johnson fait officiellement partie de la liste très fermée de Great Balls of News. On est passé de Iman Van Damme à Ahmed Johnson. Ouais. Alors, je vous l'entendrai sûrement parce qu'il fera pas de montage, mais Alex s'est littéralement allumé au début du truc. C'est-à-dire qu'on parlait d'un truc totalement random et il a balancé l'intro comme si on avait appuyé sur le bouton on. C'est magnifique. C'est voilà. C'est-à-dire, j'ai pas compris. C'est-à-dire qu'on parlait de catch D, t'as fini ta phrase et t'as balancé l'intro en sec comme ça, tu vois. Ah oui. Bah oui, bah, je c'est vois pas pourquoi, je vois pas. C'est Great Balls of News. ouais, voilà, nickel. Pourquoi on se mettrait à faire des intros cohérentes, manquerait plus que ça. Tout à fait. Bref, bon, les petites news là, on va faire le point rapidement sur. Yes. Vous l'avez compris, il y a Sonia et moi, il n'y a pas Ahmed Johnson, hein, malheureusement. Oh, Non. guys! Pourtant, il voulait venir. Hein. Physiquement! Le mec, il nous a dit donne-moi une date, donne-moi une heure, j'arrive. Date, heure, lieu, et il vient. True story. Bon, après, il était pas sur Toulouse, donc du coup, c'est niqué. Mais Je vous promets en tout cas que le jour où on va, je ne sais à quel show américain, à Mania SummerSlam, j'en sais rien, mais ouais. le jour où on va au State, je propose à Ahmed Johnson de venir nous faire un petit coucou et on fait une petite vidéo avec Ahmed Johnson, ce sera sympa. Ok. Bref, on va parler d'une fédération où Ahmed Johnson n'a pas mis les pieds, puisque c'est Impact Wrestling. Ouais. Donc, on va parler vite fait là, de la carte de Rébellion. Bon, on en a déjà parlé au fur et à mesure. Hein. Je vais pas vous apprendre le main event qui est Richmond contre Omega titre contre titre. Je rappelle que le show sera entièrement commenté par Analo. Pas tout seul, je suppose. Non, je crois qu'il y aura Jim Ross aussi. Ah bon? Oui. Ça parle de Jim Ross, peut-être juste pour le Omega Swan, mais apparemment Jim Ross sera présent lors de Rébellion. Ce show qui m'intrigue de plus en plus, vraiment honnêtement. On passe un peu du coq à l'âne. C'est-à-dire que Ouais. juste après ça, donc on a Matt Cardona contre Brad Myers. Oui, bon, rien branlé. Puis là, hop, on revient dans le réel. Finn Juice contre les Good Brothers. Ça, c'est cool. Puis ça, après, c'est très... retour à la réalité, Jordan Grace et Rachel Ergin, donc Ring, pardon. Ouais, la fille de Paul Ellering, du coup. Ouais. Et c'est la meuf aussi de Chris Hero. D'accord. Voilà. Contre Kiara Hogan et Tasha Steelz. Donc, ok, voilà. pour les titres. Ouais. Ouais, pour les titres. Donc là, d'un coup, c'est quand même un peu moins. Un peu moins stylé. On a, ça devrait être pas mal, ça. Last Man Standing match entre Sami Callihan et Trey Miguel. Ça peut être très bon, ça. Ouais. Donc Trey Miguel qui est le survivant des Rascals du côté de Impact Wrestling. 8-man tag match entre Eric Young. En gros, les Violent by Designer. Donc c'est une équipe composée de Eric Young, Joe, non pas Samoa,
Doering, pardon, Joe Doering, Rhino et Dinner, qui n'est pas ce qu'on prend entre midi et deux. Contre Ellie Edwards, James Storm, Chris Sabine et Willie Mack. Yes, ça peut être très bon, ça peut être très sympa. Multiman qui va servir un peu de l'entremouche, je pense, au show, mais ça peut être sympathique, quoi. Et match pour division entre Ace Austin, TJP et Josh Alexander. Ouais, Josh Alexander en X-Division, pourquoi pas. Mais bon, ça promet d'être un petit match sympathique aussi, hein. Il y a du talent dans le ring, donc pour le titre X-Division dans un pay-per-view, ça peut donner quelque chose de sympa. Mais c'est là qu'on regrette les anciennes stipulations, les Ultimate X-Match et tout ça qui se font plus. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'était vraiment une plus-value à la X-Division. Ouais, puis ça faisait marque de fabrique à Impact, quoi. Ils sont bizarres à arrêter leur truc stylé. Je me rends compte que je n'ai pas fermé la fenêtre, tiens. Et Deonna Purrazzo contre Tenille Dashwood pour le titre des Knockouts. Ouais, ça c'est très intéressant aussi. Donc il sera peut-être ouais, peut être un des meilleurs matchs de Deonna là, de son règne. Ouais. Après les deux, on connaît le potentiel des deux, on sait qu'il y a du talent des deux côtés. Ça peut être très intéressant. Moi, vraiment, c'est le match qui m'intéresse. Peut-être pas plus parce que bon, on va pas se mentir que le main event c'est quand même très intriguant. Oui. Mais pourquoi pas, ouais, être pas le show stealer parce que je pense que ça sera soit le match par équipe, soit le match X-Div. Ouais. Mais ouais, avoir un bon match de catch féminin du côté d'Impact entre deux catcheuses de talent, quoi. Exact. Donc next. On va parler d'un truc là qui a fait beaucoup parler sur les réseaux. Je pense que tout le monde l'a vu. Peut-être pas moi du coup, mais allons-y. On va parler de Mickie James. Ah oui, putain, c'est dégueulasse. Donc qui suite à son abusé. renvoi de la WWE, bon je rappelle que c'est Mickie James, hein, c'est pas Enzo Amore. Hein. Ouais. Mickie James qui se fait renvoyer de la WWE, bon jusque là Ouais. passe, et elle a reçu ses affaires dans un sac poubelle. Ouais, je sais. Avec marqué Mickie dessus, donc je suppose que tous les autres renvois ont eu droit à la même chose. Ouais, Et j'ai vu notamment Maria qui a réagi, qui a dit qu'elle avait reçu la même chose il y a un an. Voilà, c'est beau, c'est sport. Le problème, c'est que, ok, il fallait mettre un truc pour mettre ses affaires, mais tu fous pas dans un sac poubelle, quoi. Enfin, démerde-toi, c'est bon. En plus, c'est des trucs fragiles, ça casse là. Attends, tu vas pas me dire que tu vas Si quand même pas lui faire un petit sac VE. Ben ouais, non, même un sac de sport Quechua, tu vois, un sac de sport D4, tu mets tout dedans. Ça va, là, ils ont signé un partenariat d'1 milliard avec Peacock. Je peux bien, je trouve ça envoyé dans des sacs poubelles, je trouve que c'est vraiment provoque. C'est vraiment Ouais, top. ouais, et apparemment Triple H a réagi en disant que c'était inadmissible et que la personne qui était responsable de ça ne serait plus. Marc Carano là, a été renvoyé. Mais bon, je trouve ça incroyable quand même qu'il ait fallu que. Enfin, je veux dire, comme Maria, elle a dit que ça lui est arrivé il y a un an, donc je suppose que c'est pas quelque chose de nouveau. Et maintenant, après, j'ai l'impression, si tu veux, que là, pour moi, ça a toujours été comme ça. Et que là, comme ça, c'est su, tu sais, ils ont fait bon, bah, pas de chance. Ce mec-là, il va payer, alors que je pense que tout le monde est au courant de ça, quoi. Tout le monde est au courant. Le problème, c'est que tu sais que Mickie James, elle a pas sa langue dans sa poche en plus. Enfin, tu fais gaffe ou quoi? Mais c'est un manque de respect. Enfin, ouais, tu fous ça dans un sac. Tu vas à Decat, tu prends 4 sacs de sport et une des is là. Et je sais pas s'ils ont Decathlon un truc, mais même dans un sac, même. Je sais pas, même dans un sac Walmart, ça serait déjà mieux qu'un putain de sac poubelle, quoi. Enfin, ouais. Ouais, ça fait vraiment, à la base, on comptait les jeter, mais. Gillian Hall disait que elle avait reçu le même sac, mais il y a 10 ans, quoi. Donc c'est une pratique qui. Putain, c'est. Ouais, non, je trouve ça. C'est chaud quand même.
N'importe quoi, franchement. On t'invite même pas à venir les récupérer. Vraiment, là-bas, quand t'es viré, hein. Tu viens même plus dire bonjour, quoi. Et apparemment, enfin, ouais, c'est Marc Carano, ça c'est un genre le manager de la branche ressources humaines, donc faut imaginer que c'est peut-être le DRH de la WWE, quoi. Donc à un moment donné, le RH c'est un métier, quoi. Enfin, je comprends pas. Ouais, le mec il a dû avoir la flemme, foutez-moi tout ça dans des sacs poubelles. Ouais, je te jure. C'est ça. Ça a dû lui rappeler Piggy James, à Mickey James. Et suite à ça, alors, c'est pas une news, mais ça m'a beaucoup fait rire, donc je le souligne. Il y a eu Ivelis qui a réagi Ouais. et qui a dit putain, comment les fédérations traitent les catcheuses vétérantes en ce moment, c'est inadmissible. Et Ouais. donc en ramenant sur son cas personnel, bien sûr. Ouais, bien sûr, ouais. Et de là, alors là, tout le monde s'est régalé. Les mecs, ils ont sorti. Alors, j'étais pas au courant, moi, j'avais jamais fait attention à ça. Mais en fait, ils l'ont virée parce qu'elle a pas vendu, cette conne. Je sais pas si t'as vu, elle a fait un Non. match contre je ne sais plus qui. Ouais. Et elle vend pas. Bah, dans un moment, elle vend plus. Ouais. D'accord. Le tout à Dynamite, quand même. Ouais. Ou à Dark, j'en sais rien, mais bon, bref. Ouais. En gros, Mais un tu truc vois, fixe. alors je sais, c'est dans les, je sais que toi t'es très fan dans les Griffins où ils font l'Equal Attention Cake, où quand Ouais. c'est l'anniversaire du fils, elle fait aussi un gâteau pour le mari pour qu'il ait la même, Ouais. ouais, mais ça fait très ça, tu vois. Ouais. Ça fait très ça. Ouais, regardez, moi aussi on m'a maltraité. Ouais, ta gueule, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, bon, les gens lui ont rappelé quand même que quand, même si j'en sais rien, tu peux me dire ce que tu veux, que t'aimes pas la meuf ou quoi, la meuf en face, j'ai rien à foutre, mais si t'es professionnel dans le catch, Ouais. Il y a un enfin, respect, quoi. non mais grave. Il y a un respect à avoir, quoi. Non, mais là, Euh, bah, là, c'est un manque de respect pour le public, quoi. C'est même pas, même pour la discipline, en fait. ouais. Bref. Et surtout, il y a un message incroyable d'un mec qui a donc répondu et qui a dit, c'est vrai, je suis vraiment désolé pour vous que Mickey James ait partagé cette photo de vous sans votre consentement, donc en parlant du sac poubelle. J'ai Ouais. Très bien. j'ai trouvé ça très drôle. Ouais. Ouais. Bon, elle n'a pas répondu, donc on va pas débattre pendant 14 ans. Voilà, bref, next. Next news. Je viens de voir que sur le screenshot de la news, on ne voit pas parce qu'il y a la moitié de ton message qui apparaît, dessus. Donc, Quoi? a Ah. priori, Bad Bunny devrait bel et bien revenir dans les rings de la WWE. Bon, alors, pas de suite parce qu'on l'a vu, ça Ouais. tournait sold out d'ores et Ouais, déjà. ouais. Ou quand tu veux, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Tu reviens quand tu veux, bro. Ça, c'est. Putain, tu m'aurais dit il y a 2 ans, je serais content de revoir une star faire un match de catch, mais lui, il m'a tellement bluffé que quand il veut, il n'y a pas de souci, hein. Filez-lui, je sais pas, le titre inter, si vous voulez, ça me choquerait pas, quoi. C'est franchement, quand il veut, il n'y a pas de souci. Bah, petite Que, tag, hein, que ça peut je, mettre un je- titre à je- la même prise, quoi. je serais même curieux de le voir en 1 contre 1, tu vois, parce que là, pour le coup, il a fait un match où il était préservé en tag team, tu vois, mais un match en 1 contre 1 contre un type un peu léger, tu vois, un type qui sait faire, je sais pas, contre ouais, peut-être qu'il suivrait pas le rythme d'un Ricochet, tu vois, mais Contre je sais Morrison. pas, un solo contre Morrison, ça pourrait être très sympa, ouais. Ou même le mise. Bon, ce serait pas très Ouais, glorieux. ouais. Après, bon, un mec qui puisse le faire briller un peu, tu vois, et franchement, il n'y a pas de souci, il revient quand il veut, ouais. Voilà. Bref. Next, on va pas se tarder qu'un sur Bad Bunny. Ouais. Charlotte Fleur, qui est suspendue par Adam Pearce. Alors, je sais pas Mm. si elle est effective maintenant. Ça. Si, elle est suspendue pour une durée indéterminée. Bon, bah en fait, elle est suspendue parce qu'elle doit se refaire les chicots, donc elle est partie se Ah, refaire. d'accord, ok, Voilà. ok, ok. Très Charlotte, bien. elle refait tout, elle. C'est Ouais, la tête aux pieds. ouais. Je vous invite à aller voir des photos de Charlotte à ses débuts. Ouais, non, c'est pas la même. C'est pas la même. Ouais, je sais pas. Bon, bah, peut-être qu'elle a envie de changer, hein, ça arrive aussi. Ouais, Euh, bon. voilà. Voilà. Après, ça me choquait pas qu'elle avait peut-être les chicots, je sais pas. Moi Bon, non plus, après. c'est vraiment, quand tu me dis Charlotte, c'est vraiment le dernier truc auquel je pensais. Ouais, il y avait d'autres choses à refaire avant les chicots, je pense. Mais Bon, après, tu vas me dire, dans le catch, on regarde pas les chicots des gens en premier. c'est vrai, c'est vrai.
C'est vrai. Sauf quand Enfin, c'est. peut-être chez Britt Baker. Sauf quand c'est Devon Dudley, mais. Oui, j'avais Britt Baker aussi. Ouais, mais bon, Britt Baker, c'est la gimmick. Oui, mais voilà. Enfin, Je veux dire, si Britt Baker, elle avait pas de dents de devant, on s'en rendrait compte. ouais. Boogeyman aussi, Boogeyman, regarde. Et Chris Benoit. Chris Oui, mais Benoit. alors Chris Benoit, c'est trop tard. Mais non, mais putain, quel catcheur, c'est Timothy Thatcher qui a pas qui manque des dents, je crois. Hein. Bah, Cesaro, il a les dents enfoncées, là. Ouais, mais bon, Cesaro qui s'était enfoncé les dents à l'intérieur de la ça doit faire mal, putain de merde. Grave. Voilà. Après, je pense qu'avec l'adrénaline, bon, ça doit peut-être aller, Ouais, mais le lendemain, il a dû. Ouh. ouais, putain, c'est chaud, quoi. Bref. Next, retour des shows en Arabie Saoudite. Que de bonnes Ouais, nouvelles. super. Fin d'année. Rien à foutre. Je les regarderai pas. Alors moi, c'est ce que je me suis dit, le premier truc que j'ai vu, la news, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, je vais pas regarder. Mais en fait, le problème, c'est même pas... Parce qu'au pire, tu le regardes en second degré, c'est rigolo, tu vois. Mais le problème, c'est que ça a un impact sur la storyline derrière, quoi. Ah ouais, depuis quand? Le film de qui perd contre Goldberg. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est la seule fois, hein, parce que c'est quand même un show où, Bah, il y a où, la rivalité Styles-Taker commence là aussi. putain, c'est vrai. Ouais. Bon, bon, les apparitions de Taker, elles sont soit là, soit à Mania, donc Ouais. forcément. Non, tu vois, il y a quand même eu quelques trucs. La Coupe du Monde de catch aussi, il fait des catcheurs là. Non, c'était pas la Coupe du Monde, c'était quoi le tournoi du meilleur catcheur au monde là, qui avait été remporté, je rappelle, par Shane McMahon. J'étais vraiment rien calé chez eux. Bref, donc voilà, l'Arabie Saoudite, fin d'année, bon bah, pas de chance, mais bon, on remerciera quand même, voilà. Beaucoup de problèmes, mais grâce au Covid, on n'a pas eu de show en Arabie Saoudite depuis un bon moment. Ouais. Next. Alors, normalement, tu as une bonne nouvelle à m'annoncer, Sony. Une bonne nouvelle pour toi et une bonne nouvelle pour la personne Ah bon? concernée. Je sais pas, tu parles du fait que Tai Conti a été louangé par Bailey, c'est ça? Non, ça, j'ai rien à foutre de Bailey. D'accord. Ah, y a pas quelqu'un qui est enceinte là? Ah si, putain, Ronda Rousey est enceinte, ça c'est très bien. Très bien, ça veut dire qu'on va pas la voir pendant un moment, c'est super. Donc, c'est un combo parfait, quoi. Une heureuse nouvelle, plus le fait qu'on va voir. Bah, c'est très bien pour elle, je suis très content pour elle et je suis très content pour le catch aussi. Voilà, très bien. Donc 100% bénéfice. Donc ça Ouais. fait un bon 2, presque 3 ans qu'on n'aura pas vu sa gueule. Ouais. 3 ans, si, ça fait 3 ans, non? Ouais, bah, à peu près, ouais. Bref. Depuis Mania. Next. Challenger pour Sheamus. Ouais. Qui donc s'est mis à lancer les Open Challenge. On l'a vu, il a eu. C'était qui? Humberto Carrillo ou Angel Garza? Angel Garza, je crois. Cario. Carrillo, Ouais. bon, ben voilà. Et là, on en a un qui nous tease sur Twitter, c'est Pete Dunne. Pete Dunne. Alors moi, Pete Dunne contre Sheamus, je je paye. prends. Je paye aussi, ouais. Franchement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Pas de problème. Avec Est-ce que c'est inédit? Je pense. Ah oui, ça n'existe pas. Ça. Ouais, parce que je pense que quand Sheamus était Oui, était commencé à catcher au fou, c'était peut-être ouais, même si c'était pas en primaire, tu vois. Ouais. Je pense que je suis même pas sûr qu'ils savaient ce qu'était le catch. Je vérifie quand même si jamais ils l'ont pas fait sur live event ou quoi. Sheamus, Pete. Parce que le Pete Dunne, il doit avoir quoi? Il doit avoir mon âge. Je crois qu'il a 25 ans, un truc comme ça. Sheamus, j'ai cherché, non pas Sheamus, de Sheamus. Il a 27 ans. Non, il est un peu plus vieux quand même. Ouais, mais bon, ça n'existe pas quand même. Ouais. J'aurais pu, sur un live event, un truc comme ça. Ouais, mais non, ça n'existe pas. Donc, si c'est le cas, first time ever et je prends. Là, ouais, non, là, je prends aussi. Ouais. Un départ en retraite annoncé. Ah! Un très grand catcheur, ancien champion par équipe de la WWE. Je ne Oula. sais pas ce qu'il a fait d'autre. Mais on parle nul autre. Déjà, quand tu dis ancien champion par équipe, c'est que si tu dis que ça comme palmarès, c'est que normalement c'est compliqué ou sinon c'est vraiment un mec qui a fait que du tag. Quoi. Ouais. On parle de Kenny Dijkstra. Oui. Ah oui, j'ai vu. Membre du Spirit Squad, les vrais s'en souviennent. Ouais, les vrais ou oui. Putain.
Palmarès, il était dans SVR 7 et 8. Peut-être même pas Ouais. dans le 8, en fait. Que dans le 7 en fait. Je Il sais avait pas plus. fait un retour à un moment donné, Kennedy Extra? À un moment, il était en solo, quoi, après le Ouais. Spirit Squad, mais bon, c'était Mais ils avaient pas. pas fait revenir le Spirit Squad à un moment donné? Là, il en faisait pas partie. Là, c'était Ah, Mikey et. Mikey, et c'était qui l'autre? Ah, peut-être que si, peut-être t'as raison, mais je crois pas, hein. Je crois que c'était Mikey et l'autre, c'était. Bon, je sais plus, mais oui, il y avait eu un retour pendant la rivalité, très très bonne rivalité entre le Miz et Dolph Ziggler. ouais. Puisque Dolph Ziggler faisait partie du Spirit Squad, tout comme Oui. son frère d'ailleurs. Ouais. Putain, le Spirit Squad, quoi. C'est un truc que j'aurais bien enlevé de ma mémoire, hein, ça tient. Pas de chance. Mm. Donc, voilà, bon, bah, bisous à lui, en espérant Ouais. l'avoir un jour dans une intro de God Buzz of News. Ouais, bah écoute, on va essayer. Ah, d'ailleurs, mais on l'a même pas dit, il y a une cagnotte, Oui, Pokémon qui est en cours oui, pour financer Gilberg dans l'intro de Great Balls of News. Il nous oui, faut 16 euros. ouais, 16, d'ailleurs, je vais retweeter mon propre tweet pour que ce soit ouais, mis en avant. ouais, Donc, 16 euros ouais, pour qu'on ait l'ami Gilberg en ouais. intro de Great Balls of News. Mm, mm, Imaginez une seconde quand même la masterclass ouais, d'avoir Gilberg qui dit mm, Welcome to Balls of News. mm, Donc en tout cas, voilà. mm. Euh, c'est dit. Yes. Mm, C'est dit, je vous invite à aller. Mettez 1 euro. mm. Si vous êtes 16 à mettre 1 euro, on l'a. Donc vous voyez, c'est quand même Euh, pas colossal. si vous êtes 32 à mettre 50 centimes, on l'a aussi. Si Voilà, donc. quelqu'un se sent un peu poussé des ailes, il peut mettre 16 euros. Y a pas de Oui, souci. clairement, oui. Clairement, il sera pardonné de ne pas donner dans les prochains. Parce que comme c'est quelque chose qui me fait beaucoup rire, parce que vous savez, le financement participatif est devenu un truc Ouais, très normal quoi, dans ouais, la ouais, ouais. tout, hein, Dans le dans le monde. catch. Ouais, ouais. Dans tout. Mm. Et dans le catch aussi, entre les fédés et même les youtubeurs qui se font payer des PC à 900 balles pour produire trois vidéos, et ben nous, Yes. des vidéos qu'on peut faire avec n'importe quel PC d'ailleurs, et ben nous, voilà, ce qu'on vous propose en contrepartie, c'est on ramène Gilberg dans l'intro de Great Balls of News. Alors, si jamais je paye, je lui demande de venir dans l'émission directement. Mais Ouais, bon, ouais, je ouais. préfère pas m'avancer là-dessus. Donc en tout cas, Si une apparition. personne, franchement, si une personne donne 16 euros, il est dans la prochaine Great Balls, hein. On annonce. Oui, C'est. dans celui où Gilbert fera. Et Ouais, je demanderai à Gilbert de lui faire une dédicace. ouais, ouais. Bon, et même si, bon, et même si vous Mm. donnez 13, 4. Bah, non, ouais, non, je vais peut-être pas lui. S'il y a 16 personnes qui donnent, je vais peut-être pas lui demander de dédicacer 16 personnes. Ouais, Mais bon, on verra. ouais, En tout cas, ouais. vous inquiétez pas. Il y Mm. aura, on se démerdera pour vous filer une contrepartie. Ça va Yeah. pas. Ouais. En fonction de ce que vous donnez, quoi, ça va pas se perdre. Au pire, Mm. voilà, comme j'avais fait des remerciements dans la dernière hit, enfin, ça sera pas perdu. En tout cas, non, en tout cas, déjà, il y aura Gilbert. Donc déjà, juste ça, normalement, Yes. Yes. c'est quand même quelque chose d'incroyable, Gilbert, quoi. Mm. Next. Mm. Changement de chaîne pour MLW qui était jusqu'ici sur Beansport, ça Ouais, passe sur Vice TV France, Vice TV tout court, pardon. Et d'accord. je pense que Vice aux États-Unis, mais ils doivent avoir un mec qui est putain de fan de catch parce que c'est quand même abusé tous les trucs qu'il y a sur le catch sur cette chaîne, hein. Après, c'est quand même vachement plus développé aux États-Unis le catch qu'en France, donc moi je peux comprendre, hein. Mais ouais, il doit y avoir quelques fans de catch dans la direction de Vice, ouais. Ah, Euh, et bon, alors, bisous à eux, hein, ben, peut-être ça arrivera en France du coup, puisqu'on a mm, Vice France. Alors Vice France, c'est beaucoup moins stylé, hein, je vous le dis clairement. C'était notamment ce média qui avait dit que mm. Eminem était le bigard du rap américain. Qui ça? Vice France avait dit que Eminem était le bigard du rap américain. D'accord, ok, très Alors bien. déjà, je ne vois pas quel est le problème d'être bigard, parce que oui, Oui, déjà, effectivement, déjà. comme bigard, il a fait le Stade de France, c'est vrai. Mm. Puis c'est quand même cool pour Bigard d'être comparé au Rap God, quoi. Ça, C'est c'est vrai. Comme ça. voilà, tu dis je suis comparé à Eminem, pas de quand tu veux, quoi. Enfin, c'est Ouais, il y a pire dans la vie, oui, c'est vrai. ouais. Mm. Mais bon, bref, en tout Est-ce cas. qu'on serait pas un peu les Eminem du YouTube Game France Ah, on manque Parce la que notoriété un peu. ouais, ouais, Nous, on est plus. Il n'y a pas un roi sans couronne comme ça, là. ouais. Pas envie de dire DMX parce que bon, Voilà, on va pas s'enterrer trop vite, mais. ouais.
on est un peu les Timbaland du truc, tu vois. C'est le mec que tu vois jamais, mais c'est le mec que Ouais, Dr. Dre, Ice Cube, très Ice Cube. le mec, tu le vois jamais, mais tu sais qu'il est sur à peu près toutes les musiques qui derrière toutes les musiques qui fonctionnent dans le monde depuis 20 ans, tu vois. Bon, malheureusement, on n'est pas sur tout ce qui fonctionne dans le catch. Non, mais voilà. Bref, en tout cas, nous, j'espère. Nous, en tout cas, on a eu Ahmed Johnson et Callan Croft, donc bon, Ouais, voilà. Et chien de Materko 29. Donc à partir de Ouais. là, je vois pas, Ouais. Bisous à lui. pas qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Tu comptes regarder MLW toi un jour dans ta vie Non, ou... non, 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 non. Ouais, Non, non, toujours non. rien. Si pourtant ils ont beau ramener des noms que j'aime bien, des fois, on pète un. Hein. Non, non, il n'y a pas de. Il y a pas. Petit point là sur Rétribution, là, Mace et T-Bar ont perdu leur masque. Ouais. Waouh, surprise, c'était. C'était Mace et Tiller. Ouais, super. Ça, c'était dit machin, là. Jack. Non, dit Joe, et Dominique Dajakovic. Ah, je vais y Voilà. arriver. Et Dio, là, je sais plus comment il s'appelle, le Renoir. Voilà, pas de nouvelles de Slapjack. Hein. Et alors justement, j'y viens, genre Miaim, elle, ça Ouais. part du côté de SmackDown, et SmackDown, Slapjack devrait faire pareil. Alors lui, tu vois, je le vois vraiment comme le mec qui va garder le gimmick tout seul là. Tu sais, Ouais. ce genre de type là qui se Ouais. sépare du tag team et qui garde leur gimmick comme des cons là. Ah oui, c'est oui, bah, complètement, ouais. Ouais. Et lui, vraiment, je pense qu'il va garder son assiette sur la tête Putain. et Ouais. jobber à main event. Et courir derrière le titre 24/7. Voilà, par exemple. Mm. Donc ouais, donc, je disais Miaim, elle, ça part du côté de SmackDown. Ouais. Autre nouvelle, un catcheur qui aimerait beaucoup retravailler pour WWE ou travailler pour AEW, et je pense que très peu de gens ont de la réciprocité avec ses propos. Je parle de Colin Cassidy ou Big Cass. Je sais pas comment il s'appelle maintenant. Attends, c'est Enzo. Attends, Big Cass, je vais taper. Cass XL, il s'appelle. Ouais, Big Cass, putain, je suis obligé de taper ça sur. Cass XL, il s'appelle. Cass XL, ouais, ok. Ouais, bah super. Voilà, je rien à foutre. Ah ouais. Non. Rien à branler. Ouais, franchement, c'est pas du tout un catcheur qui m'intéresse. Non, surtout que, enfin, c'est chaud, quoi. Il est mauvais sur tous les points. Enfin, faut se dire que le mec, quand même, il était à la FCW. Donc, c'est pas un mec qui a été recruté au Performance Center en mode t'as 3 ans pour te former. C'est-à-dire que le mec, il a fait ses débuts dans le main roster en 2016, alors qu'il était à la WWE depuis 2011, s'il te plaît. Enfin, c'est chaud quand même. Hein. Et puis son seul espoir, c'était sa team avec Enzo Amore, quoi, où les deux relevaient, parce que les deux sont nuls. Donc bon, voilà. Et en tag team, ça passait assez bien, le tout managé par Carmella. Puis ils ont décidé de dissoudre ça, et là, c'était la descente aux enfers. Le mec a réussi à sortir un mauvais match de Brian, quoi. C'est chaud, hein. C'est vrai, oui. C'est chaud pas de se dire ça. Retour de Brian en plus. Ouais. Oh putain. Bah, c'est à cause de ça qu'il s'était fait tâche d'ailleurs. On a dit surtout, tu fais pas de grand end pound. Hein. 2 minutes de match, grand end pound. Allez, tiens. T'avais une seule consigne, gros. C'est. Il avait aussi agressé Carmella dans les vestiaires, ce sombre fils de pute. Mais quoi? Il avait quoi? Il avait agressé Carmella dans les vestiaires. Ah oui, bah, un gros fils de pute qu'on n'a pas envie de voir. Voilà. Mais Enzo Amore et Bicas, ils font partie de ma liste, je pense. Ah ouais? Ouais, je pense qu'ils font partie de la liste noire maintenant. Bah, moi, ils font partie de la mienne aussi. Pourtant, Dieu sait si j'avais de l'espoir sur cette team. Ouais, je sais que t'avais la tenue complète, casquette plus t-shirt. Exactement. Mais en fait, cette équipe reposait exclusivement sur le niveau au micro en fait de Enzo Amore. C'était tout. Ouais. Bon, ils étaient bien aidés que leur adversaire c'était les Revival, je pense qu'ils ont dû avoir Gargano Campia aussi. Enfin bon, voilà. American Alpha. Oui, voilà, ouais, exactement. Toute cette génération-là, tous ces mecs qui malheureusement aujourd'hui, pas de chance. Quoi. SummerSlam avec du public. Oui, c'est une bonne nouvelle. Et apparemment, après ça déroule et ça reste public côté VE. T'as mieux. Donc voilà, donc ça va être stylé. T'as mieux, ouais. Le public me manque déjà, je m'étais franchement à WrestleMania là,
J'avais pas eu de transition. Pour moi, c'était devenu renormal. Ouais. Et non. Et puis là, après, malheureusement, la transition, elle a refait mal alors que ça n'a duré que 2 jours de plaisir. Ouais, non. Sony, est-ce que tu as quelques news à me rapporter? Alors, moi j'ai une cinéma. Vu que Batista serait intéressé pour jouer Bane au cinéma. Ah oui, c'est vrai, exact. Donc pour Bane, le méchant de Batman, qui est un mec qui est augmenté physiquement par un sérum, je crois que ça s'appelle le Venom, voilà, et qui, en plus d'être ultra musclé, est ultra intelligent. Pas comme le Hulk, Bane. par exemple. Alors c'est différent parce que Parce qu'il l'est tout le temps. il est tout le temps. Hulk, Bane, c'est en plus d'être une masse de muscles augmentée par un sérum, il est méga intelligent. C'est un manipulateur. C'est pas le cliché du gros mec musclé qui tape tout ce qui bouge. C'est un mec qui est ultra intelligent, qui est un chef de gang dans Gotham et qui est notamment connu, on va faire le petit point d'ici, pour avoir mis Batman à la retraite. Mais Gotham, c'est vraiment le pire endroit où habiter. Voilà, vu que pour ceux qui connaissent, c'est lui qui a brisé la chauve-souris et qui a mis Bruce Wayne à la retraite en lui brisant le dos avec son genou, en lui faisant un backbreaker concrètement, c'est. Et pourquoi pas, il est tanké après. C'est comme pareil, c'est comme tout, tu vois. Je trouve que Tom Hardy en Bane dans Dark Knight Rises, il faisait le café. Passer après Tom Hardy, ça va toujours être compliqué. Dans quel cadre, dans quel film? Après, c'est juste une volonté de Batista, mais je pense que Batista, c'est pognon au cinéma aujourd'hui. Hein, tu craches pas dessus si tu peux l'avoir dans le cas de ton film. C'est clair. On n'est pas sur du niveau de The Rock, mais bon, le mec a quand même fait son trou au cinéma maintenant. Ouais, peut-être un jour. Hein. Peut-être un jour, ouais. Ouais, pourquoi pas. Il ferait un bon Bane, ouais. Other News. Other News, ben, j'en parlais tout à l'heure, tu m'as coupé. Après son match à Dynamite, Tai Conti a été louangé par ses ex-camarades de la WWE. Ok. Alors, je vais citer Bayley. Je me souviens de toi quand c'était au tryout, je suis fier de toi. Voilà. Et du coup, beaucoup de gens ont louangé sa progression dans le ring, bon, qui est juste ahurissante. Hein. Parce qu'on se souvient d'elle au premier Maillon Classique où c'était vraiment pas ça. Et là, la meuf te sort un très bon match féminin à Dynamite mercredi. Moi, je suis très content de lire ça. Cette meuf, c'est l'avenir du catch aux États-Unis. Voilà. Ouais, je pense que on va s'en mordre les doigts. Ah, je pense qu'ils vont s'en mordre les doigts à un moment donné. Hein. Mais et je pense que si un jour elle choisit de revenir à la VE, c'est pognon. Hein. Je pense que ça va être le tapis rouge. Hein. Ouais, après, je pense que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, ouais. Si bon. peut-être elle était chez Impact ou qu'elle serait allée au Japon. Parce que pour l'instant, ça n'existe pas la transition AEW WWE. Pour l'instant, non, il n'y a pas eu de. Ça fait déjà 2 ans. Ouais. Peut-être Rivelis. Je sais pas. Je pense pas non plus, mais. Aussi, il y a eu Gregory Helms, mais. Ouais. Issitri est hospitalisé pour une infection étendue. Donc voilà. C'est exactement lui, mais voilà. au niveau du sang, je crois. Ouais. Du coup, il sera écarté des rings un petit peu longtemps pour se remettre de ça. Voilà. Après, on n'a pas. J'ai pas forcément d'autres news. Très bien. Voilà. Écoutez, on se laisse et on se dit la suite au prochain numéro. Ouais. Merci de nous avoir suivis. Gros bisous encore à Matt Johnson.